Être photographe aujourd'hui nécessite de développer tout un panel de compétences et de savoir-être. Alors justement, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi une liste d'ouvrages qui vont être autant de raccourcis justement pour t'aider, pour accélérer, pour booster ton apprentissage en vue justement de développer des compétences sur des domaines variés liés au fait de développer une activité photo. Alors c'est vrai que quand on pense à se développer en tant que photographe, bien sûr, on pense tout de suite à développer ses compétences en termes de technique de prise de vue, en termes de maîtrise de l'outil logiciel pour retoucher ses photos. Mais également, être un photographe, j'allais dire, performant, ça veut bien sûr dire développer sa culture photo. Ça veut aussi dire développer des compétences en marketing, en communication, en intelligence économique même. Ça veut aussi dire avoir une démarche de développement personnel. Et sur toutes ces facettes dont on parle relativement peu, des qu'on pense à développer ses compétences en photographie, eh bien aujourd'hui justement j'ai envie de t'aider en te proposant des raccourcis. Parce que finalement, un ouvrage, eh bien, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs raccourcis qui existent en termes de rapport qualité-prix, qui te permet finalement de te connecter eh bien, à des esprits brillants, contemporains ou passés, qui vont te permettre, encore une fois, d'accélérer, de booster ton apprentissage vers ce photographe que tu as envie de devenir. Alors, l'un des premiers ouvrages dont je vais te parler, c'est ce qu'on appellerait une docu-fiction. C'est-à-dire que l'auteur, au travers une histoire, eh bien, te permet d'accéder à des concepts, à des idées, à des connaissances qui vont t'aider justement à réfléchir, à développer ta réflexion et à avoir des prises de conscience. Pourquoi ? Parce que quand on lit peu ou pas, ou alors qu'on est habitué à lire mais de la fiction, eh bien, je trouve que c'est une bonne transition pour se tourner vers de la lecture, j'allais dire, autre que de la fiction pure, justement, en vue, encore une fois, de t'aider à avancer. Moi, l'un de mes grands regrets, tu vois, c'est que en fait, je suis un grand lecteur, mais quand je pense à toutes ces années où j'ai lu exclusivement de la fiction, bah, je me dis qu'il y a un énorme gâchis, parce que ne serait-ce qu'à hauteur de 1/10 de ce que j'ai pu lire, si j'aurais pu lire des ouvrages en vue de m'enrichir humainement, à tout point de vue, eh bien, encore une fois, je serais une personne plus riche, au sens figuré du terme, et donc, puisque je serai plus riche, eh bien, je pourrai diffuser plus de richesses. Et nous, en tant que photographe, c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à diffuser de la photo de valeur. Mais pour diffuser de la photo de valeur, il faut évidemment soi-même être une personne de valeur. Pour diffuser de la photo de haute valeur ajoutée, il faut soi-même être riche, si tu veux, au sens figuré du terme, encore une fois. Donc le premier ouvrage dont je voulais te parler, c'est un ouvrage qui s'intitule Le But. Et au travers l'histoire d'un directeur d'usine, eh bien, tu vas te connecter à des concepts comme justement le goulet d'étranglement, à identifier un goulet d'étranglement dans un processus de fabrication. Alors nous, photographes, on connaît bien ça. Au travers, le premier exemple dont je parle assez souvent, c'est le temps passé à la retouche photo, qui est quelque chose de très chronophage. Et tout le temps que tu passes là-dessus, bah, c'est du temps qui n'est pas disponible à autre chose, notamment à la recherche de clients, qui a un autre goulet d'étranglement, qu'on cherche à développer son activité, évidemment. Voilà. Donc c'est un ouvrage très agréable à lire. Alors également, l'idée qui m'avait séduit dans cette histoire, eh bien, c'est la notion des fois qu'il faut savoir résister et ne pas être ce qu'on appelle une victime du marketing. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, tu vas voir que le directeur de l'usine, eh bien, il a remplacé 2 machines. Dans l'ouvrage, en gros, l'usine fabrique, je crois, des verres. Donc 2 machines, il les a remplacées par une machine tip-top, hyper performante. Mais par contre, bah, de ce fait, il se crée un nouveau goulet d'étranglement. Parce que précédemment, avec ces 2 machines, qui étaient déjà amorties, etc., bah, il pouvait gérer 2 commandes différentes. Tu vois. Alors que là, avec son unique machine, eh bien, automatiquement, il peut gérer qu'une commande à la fois. Tu vois. Donc voilà. Mais ça amène aussi à avoir une réflexion sur le fait, des fois, qu'effectivement, il faut savoir garder ses anciens boîtiers, parce que ça peut être des boîtiers de secours, ça peut t'apporter une flexibilité, ça peut t'apporter une agilité dans ta pratique photo. Donc voilà. L'autre ouvrage dont je voulais te parler, qui est pour moi un incontournable, il faut absolument l'avoir lu, voilà, on ne peut pas avoir d'excuses quand on cherche à développer une activité, c'est l'ouvrage qui s'intitule The E-Myth. Alors là aussi, c'est une docu-fiction, si je puis dire. Alors autour d'une histoire, en fait, l'auteur te sensibilise à plusieurs idées, notamment une qui est très importante, c'est que justement,
en tant qu'entreprise unipersonnelle, bah, souvent ce qui constitue en fin de compte le propre frein au développement de notre activité, bah, c'est qu'en fait justement ça tourne autour d'une passion. Et la passion nous aveugle. Par exemple, autour de la photo, ben, ça nous empêche de voir que quand on cherche à développer une activité, c'est avant tout une aventure entrepreneuriale. Et que si on veut continuer à pratiquer, à vivre de la photo, il faut avant tout qu'on puisse générer un salaire. Et puis quand on est entrepreneur, c'est pas pour générer un SMIC. L'idée de l'auteur, c'est que quand on est entrepreneur, eh bien en fait, il y a trois personnes en fait, qui coexistent en une seule. Un, l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui a la vision économique de l'activité, c'est-à-dire, typiquement, en ce qui concerne la photo, si je fais la transposition sur la photo, l'activité photographique, quelle prestation proposer, à quel type de client, à quel segment, pour quel prix de la prestation. Deuxième casquette, celui du manager, celui qui organise l'activité au quotidien, qui est la structure. Troisième casquette, l'exécutant, c'est-à-dire le photographe en lui-même. Voilà. Il faut réussir à faire coexister ces trois personnes, ces trois casquettes, ces trois personnalités, pour faire fonctionner l'entreprise. Et quand on n'arrive pas à le faire, c'est l'une des raisons principales de l'échec. L'autre point qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que l'auteur te fait bien comprendre que ton but, c'est de faire vivre une expérience à ton client. Et nous, pour moi, dans la photo, c'est extrêmement présent. On est là pour faire vivre une expérience autour de la photo, dont la photographie est l'aboutissement, mais c'est une expérience globale. Et de concevoir ça, c'est déjà franchir un gap. Donc je te souhaite justement au travers de cette lecture, justement d'avoir cette prise de conscience. Alors toujours autour de fiction, là je vais te présenter des ouvrages, mais plutôt axés sur le mindset, le développement personnel. Le premier ouvrage dont j'ai envie de te parler, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'espère que je n'écorche pas le nom, parce que je suis très fort là-dedans. L'idée autour de l'alchimiste, c'est que tout ce qui peut t'arriver de bien se situe hors de ta zone de confort. Et qu'il faut accepter justement de sortir de cette zone de confort en vue de l'étendre. Et que même tes échecs, en fait, t'enrichissent. Toutes tes expériences contribuent à ton enrichissement. Toutes tes expériences contribuent justement aussi à faire en sorte que tu aies une meilleure perception du monde qui t'entoure et donc aussi qui t'aide à détecter les opportunités. Tu vois, si je devais résumer l'alchimiste, je le résumerais comme ça. Alors, dans le même ordre d'idées, un ouvrage que j'aime beaucoup, moi, d'un auteur français cette fois-ci, c'est Dieu voyage toujours incognito. Enfin, tu le trouveras maintenant sous Les dieux voyagent toujours incognito. Moi, j'avais lu l'édition originale, mais maintenant il a été renommé comme ça, en édition poche, je ne sais pas pourquoi. Donc, au travers, encore une fois, cette fiction, c'est l'histoire d'un personnage qui se situe à une phase de sa vie, je crois qu'il a à peu près 35 ans dans le bouquin. Il cherche à redonner un nouveau sens à sa vie, parce qu'il se rend compte que tous les schémas toute sa vie jusqu'à présent, ça lui paraît vain aujourd'hui. Tout ce qui donnait précédemment sens un peu à sa vie lui paraît vain, et il veut reprendre les choses en main et se réorienter vers ce qui lui permettrait un accomplissement, d'atteindre un certain accomplissement. Donc c'est typiquement l'histoire finalement d'un type qui se reconvertit. Et je sais que beaucoup de gens qui me suivent, qui sont des gens qui me ressemblent en fait, sont confrontés, vont être confrontés ou ont été confrontés à ce genre d'expérience. Et c'est quelque chose, c'est une expérience extrêmement forte, je sais pour l'avoir vécu. Et donc justement pour moi la reconversion c'est ça, c'est quelque part c'est renaître, c'est ce coup-ci, parce qu'en général quand on est confronté à une reconversion c'est qu'évidemment on est vraiment pleinement adulte, on a atteint l'âge pleinement adulte, si on a dépassé la trentaine, on a atteint la trentaine, et ce coup-ci on veut vraiment être le propre architecte de notre façon de vivre, à tout point de vue, notamment professionnel, ou au travers la pratique d'un hobby créatif, on veut atteindre un certain équilibre dans notre vie, en vue d'atteindre une certaine plénitude. Et donc l'auteur, Laurent Gounel, arrive bien à mettre des mots là-dessus. Alors il y a aussi l'ouvrage précédent qu'il avait fait juste avant, qui s'intitule L'homme qui voulait être heureux. Alors c'est à peu près la même histoire en fin de compte, mais je trouve que l'auteur arrive bien à faire passer ses messages
Et c'est des livres très bien écrits et on s'en sort toujours fortifié. Et on se rend compte que, bah, effectivement, quand on est confronté à une reconversion, des fois on croit être la seule personne ou la première personne à vivre ça, alors que non, c'est quelque chose de récurrent, hein. Toute personne qui se reconvertit bah, doit apprendre justement à maîtriser, à apprivoiser ses doutes, ses peurs, sa remise en question, tout ce que ça chamboule un petit peu dans sa vie. Alors, ça me fait penser à un autre ouvrage d'un autre auteur français, lui aussi, Jacques Salomé. Alors, Jacques Salomé, on peut le présenter comme étant un psychologue, et au travers de son ouvrage, moi qui m'avait beaucoup marqué, qui s'intitule Le courage d'être soi, justement, au travers bah, certaines étapes de sa vie, bah, il partage avec nous l'enseignement qu'il en a tiré, les difficultés auxquelles il avait été confronté, et puis en dépassant ces difficultés, parce que ça lui avait permis de comprendre, et donc la richesse qu'il avait retirée de ses expériences et comment ça l'avait renforcé, comment ça l'avait rendu plus fort. Parce que c'est aussi ça notre but. Au travers cette expérience-là d'apprendre la photo, ça nous enrichit, ça nous fait voir les choses différemment, à tout point de vue, hein, moi j'en suis convaincu. Lorsqu'en tant qu'adulte, eh bien, on cherche à, consciemment, encore une fois, à développer des compétences, à développer des savoir-être liés par exemple à la photo, hein, eh bien ça nous permet d'accéder à une autre personne, à une version améliorée de nous-mêmes. Et je trouve que dans le courage d'être soi, eh bien, l'auteur nous partage son expérience de vie où quelque part il cherche à nous faire comprendre que on doit apprendre à faire cohabiter en nous l'aspect, notre version lumineuse, mais ainsi que notre part d'ombre. Et ça, je crois que en tant qu'adulte, effectivement, on doit apprendre à vivre avec ça. Et donc, au travers de l'ouvrage Le courage d'être soi, bah, je trouve qu'on apprend un peu à se réconcilier avec ces deux grandes facettes de notre personnalité. Donc c'est pour ça que je te recommande la lecture de cet ouvrage. Alors maintenant, pour revenir à quelque chose de plus pragmatique, lié au développement économique d'une activité, un bouquin qui est encore une fois un incontournable, c'est Business Model You. Alors le titre est en anglais, mais il existe des versions, il existe une version en français. Moi, c'est la version que j'ai lue. Si tu veux, la grande idée au travers de cet ouvrage là, qui est pour le coup, c'est pas un essai, mais enfin, c'est un essai économique. Je vais le présenter comme ça. Eh bien, c'est qu'il te donne une matrice, un canevas, si tu veux. Il te communique un mindset pour organiser autour de blocs logiques pour être en mesure d'effectuer une analyse rapide sur une idée de business. Par exemple, si tu cherches, tu as l'idée de dire, bah tiens, je vais développer une activité photo tournant autour du mariage, par exemple, voilà un exemple basique, eh bien, il te donne l'auteur, donc Tim Clark, t'offre un canevas pour analyser cette idée de business et identifier tous les facteurs clés. Donc, les ressources techniques clés, les financements clés, les partenaires clés, les clients, le client type auquel toi tu souhaites t'adresser, les revenus clés hein, qui vont te permettre de faire fonctionner la machine et notamment de financer un revenu, etc. Donc ça, c'est un outil qui est, je veux dire, qui est essentiel. Moi, je m'en sers toujours hein, quand j'ai une idée de business ou quand j'entends parler d'un business autour de la photo, mais pas que. C'est toujours cette grille que j'applique hein, qui me permet d'identifier les éléments, hein, encore une fois. Et donc, ça te permet d'avancer rapidement, de savoir si l'idée est viable ou non pour toi par rapport à l'endroit où tu te situes à l'instant T. Alors un autre livre que j'aime bien, moi, c'est Two Swingers de Malcolm Gladwell. Alors le titre anglais, le titre original, c'est pas du tout ça. Le titre original, c'est Outlier, The Story of Success. Alors nous, bien sûr, en France, on est toujours spécialiste voilà, de titres assez farfelus. Donc Two Swingers, mais enfin, ceci étant, le contenu du livre, enfin les idées développées par l'auteur, parce que si c'est pas de la fiction, c'est pas un docu-fiction, c'est vraiment, on va dire, un essai finalement. Comprendre les logiques du succès. Quelque chose de très intéressant et l'une des idées que défend l'auteur, c'est que pour atteindre son niveau d'excellence, eh bien, il faut pratiquer une discipline à peu près 10 000 heures. Alors 10 000 heures, il estime qu'à hauteur de 7 heures par jour, 7 ou 8 heures par jour, eh bien, il faut grosso modo 10 ans. Hein, 10 ans de pratique
pour atteindre sa zone d'excellence. Alors déjà, l'idée, c'est que, tu as vu, là, il défend l'idée d'un effort soutenu dans le temps. Hein. Là, on n'est pas dans l'idée, appuie sur un bouton, tu vas faire de la photo géniale. Hein. Là, c'est quand même l'idée de porter un effort soutenu. Alors, l'autre idée, quand même, c'est que malgré tout, cet effort, bien qu'il soit orienté. C'est-à-dire, il faut avoir ce qu'on appelle une pratique délibérée. Dans son ouvrage, il prend souvent des exemples autour de sportifs. Hein, et il explique qu'effectivement, un sportif, pour atteindre un haut niveau de performance, eh bien, il faut qu'il pratique pendant des années, des années, pour que des gestes deviennent parfaitement intégrés, deviennent des gestes réflexes. Et après, petit à petit, on travaille sur l'excellence de la restitution du geste, si tu veux. Et ça, c'est une idée forte, moi, qui m'a séduit et que je partage souvent dans mes vidéos. Hein. Alors, l'idée aussi, bien sûr, de l'auteur, c'est d'avoir le souci de développer un avantage comparatif. C'est-à-dire que cet effort, cette pratique délibérée, doit se faire autour d'objectifs, c'est-à-dire d'objectifs pédagogiques, d'avoir vraiment une sorte de vision précise de ce que l'on veut faire, de là où on veut aller, tu vois, ce vers quoi on veut tendre. Tu vois. Il ne s'agit pas de pratiquer au hasard, hein, il s'agit vraiment de canaliser son effort et que ce soit vraiment très orienté. Hein. Alors, un autre ouvrage que j'ai lu assez récemment, là, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou encore celle d'avant, c'est un ouvrage qui s'intitule Deep Work. Alors Deep Work, ça veut dire travail en profondeur. Alors l'auteur, Cal Newport, il défend une idée je trouve, qui est très très contemporaine. C'est qu'aujourd'hui, lié notamment au développement des réseaux sociaux, on a tendance à perdre la faculté de se concentrer longuement sur une thématique. Et son idée, si tu veux, c'est de dire que aujourd'hui, la personne qui est capable d'être focus, extrêmement focus, un peu comme le faisceau d'un faisceau laser, si tu veux, sur un objectif, eh bien, c'est un avantage comparatif en soi. C'est pour ça que ça me permet de faire le lien avec cet ouvrage. Et il explique qu'en fin de compte, lui, l'idée que défend Cal Newport dans Deep Work, c'est que pour devenir très performant dans un domaine, tu n'as pas nécessairement besoin d'être quelqu'un d'extrêmement talentueux. Parce que si tu as cette compétence d'être très focus sur quelque chose, donc de cette capacité à fournir un travail en profondeur, un effort soutenu, hein, eh bien tu peux devenir très performant tout simplement parce que tes concurrents, si je puis dire, n'ont pas ou n'ont plus cette compétence, ils l'ont perdue. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire le lien avec la photo, si toi, tu as cette capacité à faire un travail en profondeur sur, par exemple, les compétences clés liées à la photo, et non pas te contenter d'apprendre des astuces, eh bien, tu as un avantage comparatif certain. C'est-à-dire, si justement, par exemple, tu as cette capacité à développer une culture, et donc développer une culture, ça veut dire nourrir son œil, hein, au travers justement le fait de lire des ouvrages parlant des travaux de photographes contemporains ou passés, hein, déjà ça c'est un effort qu'aujourd'hui de moins en moins de gens sont capables de faire. Et moi je le sais pour avoir travaillé dans la communication, pour avoir travaillé dans un magazine, c'est que aujourd'hui même lire un article de 4-5 pages, pour beaucoup de gens c'est un effort. Ça nécessite pour eux un effort soutenu. Alors je ne t'explique même pas pour lire un bouquin. Voilà, je ne veux pas me livrer une critique, je ne veux pas être condescendant, mais pour te dire que c'est quelque chose qu'il faut cultiver et qu'il faut même, bien sûr, développer. Hein, donc cette capacité à faire un deep work. Aller vraiment très en profondeur, par exemple, lorsque l'on souhaite développer des compétences, par exemple liées à la pratique photo. Hein, et ne pas se contenter de petites compétences comme ça de surface, mais vraiment aller au fond des choses. Donc, et cette capacité-là va te donner un avantage comparatif évident et certain par rapport à tes concurrents. Donc c'est pour ça que ce livre est pour moi très important. Alors, un petit ouvrage encore que je te recommande, parce que je l'avais beaucoup aimé parce qu'il est extrêmement court, hein, tu peux le lire en 2 heures, 3 heures. C'est un livre qui s'intitule « Qui a piqué mon fromage ?» Et pour moi, ce livre est très intéressant parce que finalement, il te communique,
il arrive à te sensibiliser sur l'idée que finalement, il faut toujours être en mouvement. Il faut toujours être en mouvement, c'est-à-dire que il faut aller soi-même vers le changement. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, encore une fois, parce que si toi tu ne vas pas vers le changement va venir à toi. Et si le changement va venir à toi, ça sera d'autant plus brutal que si tu es resté dans ta zone de confort, c'est-à-dire que tu te seras créé un petit univers douillet. Et donc c'est ce qui va faire que ce choc va être violent. Euh, qui a piqué mon fromage, c'est un peu comme un conte en fait. C'est l'idée, enfin c'est l'histoire de deux petits lutins, grosso modo, qui sont dans un labyrinthe et ils se nourrissent de fromage. Et à un moment donné, ils tombent sur un immense, mais immense stock de fromage. Et finalement, bien sûr, ils finissent par vivre au pied de ce stock. C'est-à-dire qu'ils ne bougent plus, ils sont plus mobiles. Et puis bien sûr, un jour, ils se réveillent le matin, au bout d'un certain temps, et bien le fromage disparu, envolé. Et donc ils doivent accepter l'idée d'ailleurs que le fromage a disparu. Et donc ils doivent accepter l'idée qu'ils doivent se remettre en mouvement, ils doivent se remettre en exploration. Et bien sûr, l'un des deux lutins n'accepte pas cette idée, et puis l'autre, à un moment donné, il accepte l'idée, et puis il se remet en quête comme ça. Et il se rend compte que l'action te permet de surmonter la peur. Ça, c'est l'idée centrale de ce petit livre. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure qu'il a des prises de conscience, eh bien, il les rédige sur le mur du labyrinthe, en pensant que son collègue qui est toujours à l'endroit où précédemment il y avait le fromage, parce qu'il espère que le fromage, comme par miracle, va réapparaître. Il pense que son collègue, va, à un moment donné, se rend compte que le fromage ne reviendra pas. Il pense qu'à un moment donné, il va avoir cette prise de conscience qu'il faut qu'il se mette en mouvement à son tour. Et il pense que son collègue donc, va tomber sur les messages que lui, il laisse sur les parois du labyrinthe. Et donc, c'est un petit conte comme ça qui se lit très facilement, mais qui est très enrichissant, je trouve. Et encore une fois, l'auteur, au travers un propos qui peut sembler pas simpliste, mais expliqué très simplement, eh bien, finalement, il touche à des sujets très profonds, très sensibles, je trouve. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a plu dans cet ouvrage, et c'est pour ça que je te le recommande. Alors pour conclure cette vidéo, je vais te parler de cet ouvrage-là, que j'ai un petit peu agité en introduction de vidéo. Alors, cet ouvrage, le Personal MBA, bon, déjà, tu as vu que ça m'a donné l'idée de cette vidéo, de Josh Kaufman. Selon l'auteur, c'est la somme un petit peu des compétences, des connaissances que doit avoir un entrepreneur en vue d'être outillé quelque part pour développer un business qui va lui permettre un petit peu de s'épanouir. Alors moi j'avais découvert cet ouvrage au travers le blog d'Olivier Roland, donc des livres pour changer de vie, parce qu'il en avait fait une présentation. Là il a fait la préface de l'édition française. Et sur le blog d'Olivier Roland, donc justement, il se proposait de faire des présentations, des résumés de toute une série de livres qui, selon Olivier Roland, peuvent t'aider justement à prendre un raccourci en vue, encore une fois, d'accélérer ton processus de transformation, de formation, en vue de devenir cette personne, et bien, encore une fois, qui a une maîtrise sur son parcours professionnel, notamment. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce livre. Alors, ce livre, c'est vraiment une Bible. Alors, c'est pas évident de résumer un livre qui lui-même se propose d'être un résumé de toute une somme de références, diverses et variées. Mais j'allais dire là-dedans, tu as absolument... il balaie un peu toutes les thématiques possibles et imaginables d'un businessman. Alors, un businessman au sens anglo-saxon du terme, là on ne parle pas d'un PDG du CAC 40, mais d'une personne qui veut développer un business. Et donc, parce que c'est un peu ça la conclusion un petit peu de cette vidéo, c'est que, encore une fois, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'être validé par autrui. Tu peux prendre toi-même le pouvoir sur ce process. Et le but, c'est de te connecter aux bonnes connaissances. Parce que l'accès aux connaissances, aujourd'hui, il est possible au travers de ce contexte d'abondance numérique, mais le but, c'est d'identifier les bonnes connaissances, les connaissances utiles, qui vont t'aider à avancer, à devenir cette personne que tu as envie d'être. Et donc, c'est ce que je me proposais de faire au travers de cette vidéo. Et bien sûr, si toi-même, tu as des ouvrages qui t'ont permis d'avoir des prises de conscience, en vue, encore une fois, de devenir une personne plus riche, une personne qui atteint son next level,
n'hésite pas à en faire part en commentaire, moi je suis preneur, et puis bien sûr ça pourra que aider les autres à avancer, hein. Donc en attendant, toi n'hésite pas à expérimenter, à explorer, à t'enrichir de tes expériences, et puis bien sûr, nous on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.